C'est une œuvre effrayante d'actualité et peut-être d'anticipation. Bienvenue à Shelter Market, roman graphique et dystopie angoissante, une réflexion sur la question sécuritaire qui menace nos libertés. Pour votre sécurité, vous n'aurez plus de liberté. Merci Chantal Montelier d'être avec nous. Vous êtes donc la dessinatrice et la scénariste de ce livre publié aux Impressions Nouvelles. Votre livre retrace le quotidien de 111 personnes enfermées dans un supermarché souterrain, enfermement décidé après l'annonce d'une attaque terroriste contre 2 centrales nucléaires. Et de là, une micro-société va s'organiser, de plus en plus étouffante pour ses habitants, de plus en plus fasciste, c'est bien cela? Fascisante au moins, en tout cas autoritaire. C'est bien ça que vous avez voulu décrire? Je le crains. Ce processus. J'avoue que c'est bien ça. Alors, on va revenir aux origines de ce livre. Ce livre, en fait, il a été publié une première fois en 1980. Ce n'était pas exactement ce livre, puisqu'aujourd'hui, les dessins sont différents. Il a été aussi allongé. Pourquoi avoir décidé de le republier aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. D'abord, en replongeant dedans, en rangeant ma BD-Tech, j'ai trouvé que le contenu restait, ma foi, hélas, 3 fois hélas, assez d'actualité. Première chose. Deuxième chose, quand cet album est sorti, donc en 1980, début 80, dans une maison d'édition qui s'appelait Les Humanoïdes Associés, qui avait un journal qui répondait au doux nom de Métal Hurlant. Voilà. Tous ces journaux ayant disparu, toute cette presse bande dessinée s'est vaporisée dans les années 80-90, hélas, parce qu'il y avait d'assez jolies choses. Beaucoup de liberté dans cette presse-là. Et surtout, beaucoup de liberté, chaque auteur venant avec son imaginaire et pouvant le cultiver à loisir, ce qui est peut-être plus tout à fait exactement le cas aujourd'hui. Enfin, voilà. Quoi qu'il se passe aussi des choses intéressantes aujourd'hui. Donc, cet album était beaucoup plus court. J'ai rajouté une 30aine de pages, j'ai changé la fin. Il était en noir et blanc. Je faisais un peu mes débuts dans la bande dessinée. Moi, je venais plutôt de la peinture, vous voyez, les beaux-arts, tout ça. La bande dessinée avait plutôt mauvaise presse dans ce genre d'école. J'y suis venue par le dessin politique d'ailleurs, et pas directement narratif. Et donc cet album m'a semblé, du point de vue en tout cas du dessin, assez maladroit, un peu pauvre, un peu schématique. Et donc vous avez voulu le redessiner. Donc compte tenu du fait que j'ai trouvé quand même que l'histoire était assez forte et qu'elle résonnait aujourd'hui peut-être encore plus fort qu'elle ne résonnait à cette époque où la société était peut-être un peu moins dure et un peu moins violente qu'aujourd'hui. Ça s'est pas arrangé, je trouve. Est-ce que vous imaginez... J'ai eu envie de lui donner une seconde chance. Et justement, à l'époque, en 1980, est-ce que vous imaginiez, 37 ans plus tard, que ce livre serait peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui qu'à l'époque? Écoutez, je constate surtout que j'avais, hélas, visé assez juste avec cette dystopie totalement paranoïaque et perverse. En tout cas, pas si paranoïaque que ça, puisque, hélas, le réel me donne pas tout à fait tort. C'est-à-dire que on voyait venir en 80 peut-être certaines tendances. Il faut dire que j'ai toujours, je sais pas, parce que j'ai avoir l'esprit mal tourné, j'ai toujours été très attentive à ça. C'est-à-dire à certains signes que donne une société de ce qui pourrait éventuellement fabriquer un réel déplaisant en suivant la ligne de plus grande pente, quoi, si c'est pas redressé à temps, ces tendances-là. Et ces tendances commençaient à naître déjà dans ces années au début 80, et certains espoirs aussi avaient commencé à prendre vraiment de sérieux coups dans leurs ailes, quoi. Je parle par exemple de l'espoir d'une gauche unie, programme commun, qui pouvait laisser supposer, imaginer une politique un peu différente de celle qui a été faite par la suite. J'imagine que vous avez un regard assez critique sur l'état d'urgence en France. C'est ce que dénonce aussi justement votre livre.
Parfois, l'état d'urgence s'impose. Le problème, c'est quel état d'urgence, pourquoi, au service de quoi, de quelle politique, de quel contexte, quoi. Et puis, un état d'urgence qui tend à se pérenniser, je ne pense pas que ce soit en soi une excellente chose. Est-ce que vous avez... oui, les libertés ne peuvent qu'en souffrir. En fait. Oui, justement, est-ce que vous avez peur d'une menace sécuritaire sur les libertés quand on voit tout ce qui se passe actuellement? J'ai peur d'une menace, j'ai surtout peur de la menace. On est dedans, quoi. On la vit au quotidien. Moi, en tant qu'auteur, je considère en effet que je suis souvent, un peu trop à mes yeux, privée d'une certaine liberté d'expression. Pour quelle raison ? Peut-être parce que je dis trop de bêtises. Ce sont les maisons d'édition, justement, qui vous privent de cette totale liberté? Écoutez, j'ai dû beaucoup me battre quand même, voilà, pour avoir un peu d'espace, un peu de reconnaissance, un peu d'argent aussi, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, quoi. Donc voilà, j'ai même dû, à une certaine époque... carrément, alors que quand même je suis, je crois, essentiellement une femme d'image. Le texte, j'en fais parce que le genre me l'impose, mais bon, j'ai dû, pendant 10 ans, c'est pas une plainte, hein, c'est juste un constat, gagner ma vie en faisant des ateliers d'écriture, d'ailleurs avec des détenus souvent, des gens des quartiers, des élèves, des étudiants, toutes sortes de publics, au lieu de faire ce pourquoi je crois être la meilleure, c'est-à-dire du dessin de presse. J'ai commencé avec le dessin de presse politique d'ailleurs. Et dans ce domaine-là, eh bien, j'ai vu disparaître un à un tous mes supports, au point qu'aujourd'hui, je n'en ai plus du tout. Donc c'est pas une amélioration dans mon cas. Merci Chantal Montelier d'avoir été avec nous. Je rappelle que Shelter Market est publié aux Impressions Nouvelles. Merci. Éditeur indépendant et courageux. Merci à vous d'avoir été avec nous.